Dans la dernière vidéo, on vous emmenait en road trip au nord-ouest de l'Argentine, dans la boucle sud des boucles de Salta, où on était resté bouche bée face à des paysages qui étaient probablement les plus beaux que nous ayons jamais vus. Mais qui dit boucle sud dit forcément boucle nord. Le road trip était donc loin d'être terminé, et il est maintenant temps de vous faire découvrir l'autre partie de la région de Salta. Alors installez-vous bien, on repart avec nos deux amis belges à bord de notre petite Volkswagen Up, arpenter les routes de la boucle nord. On commence la boucle au village de Purmamarca. Cet endroit est connu pour sa célèbre montagne aux 7 couleurs. Il s'agit d'un tout petit village très joli mais assez touristique, avec donc pas mal de monde. Il est cependant possible de faire le tour de la montagne. Il s'agit d'une petite marche d'environ 1 heure très agréable sur laquelle il y a beaucoup moins de monde. Cette marche est cool, il y a vraiment des beaux paysages. Et il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup moins... Ça fait beaucoup plus nature, quoi. C'est vraiment cool, il faut le faire je pense. Par contre il y a beaucoup de vent. La caméra va s'envoler, il faut bien tenir sa casquette. Et mettre de la crème solaire. Et oui. Parce que ça tape. Et après Purmamarca, on continue la route et on commence à monter en lacet pour finalement atteindre une altitude de 4170 mètres. Derrière ce sommet se trouve quelque chose d'assez incroyable, les Salinas Grandes, un désert de sel. On est à Salinas Grandes. Oh Salinas Grandes. Ah, oh Salinas Grandes, une étendue de sable. C'est hyper joli, il y a vraiment genre cette étendue de sable blanc à l'infini, c'est trop beau. Entre le sol de sel blanc, les montagnes oranges et rouges qui nous entourent et le ciel bleu, on se croirait l'espace d'un instant sur une autre planète. On finira la journée par la Paleta del Pintor, un mur de montagne avec de superbes couleurs dégradées, tout juste au sud de Tilcara où nous passerons la nuit de notre 4e jour des boucles de Salta. 5e jour des boucles de Salta. On est donc dans notre 2e jour dans la boucle nord. Et là, on est au Quebradas de la Señoritas. C'est une marche à travers le désert. On doit être à 2500 mètres d'altitude. C'est incroyable ça d'avoir des énormes déserts comme ça. À cette altitude, entouré par les cactus, les montagnes bien rouges, les montagnes un peu vertes, les montagnes plutôt grises. Il y a de tout. Ça fait un peu Far West. Il fait chaud et tout là. Il est 10 h du matin. C'est trop bien. There's dirt on my hands, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 Il y a des chèvres sur notre randonnée. On croise pas mal d'animaux dans la nature. Des chèvres, des chevaux, des vaches vraiment sur le bord de la route dans les montagnes. Des ânes aussi. Des lamas.
Ça fait un de ces bruits, les chèvres. Encore une fois, on a été fascinés par ces paysages incroyables et ces animaux qu'on croisait lors de notre marche. On a d'ailleurs eu la compagnie d'un chien tout le long de la randonnée, depuis le village de départ jusqu'à notre retour plusieurs heures après. C'était un petit peu notre guide local, façon argentine. On poursuit notre aventure toujours vers le nord, avec un petit arrêt au village de Humahuaca. On ne s'arrête pas dans ce village par hasard. Il s'agit du point de départ de la route qui monte à plus de 4300 mètres vers la montagne aux 14 couleurs. On est à plus de 4350 mètres, il fait encore chaud. On est à la montagne aux 14 couleurs. El Hornocal, c'est magnifique. Un des trucs les plus beaux qu'on ait vus de tout le séjour, de toute notre vie, je crois. C'est complètement fou. Jamais on pourra retransmettre ce qu'on voit avec nos yeux dans cette petite caméra. On croirait que c'est du faux, quoi. C'est irréel, voilà, c'est ça. On est au tropique du Capricorne, 30 degrés sud. Ça ne sert à rien du tout, mais on y est. Les boucles de Salta ne vont pas vraiment au-delà du tropique du Capricorne. Mais puisqu'on avait un peu de temps devant nous, on a décidé avec nos deux amis belges de s'aventurer un peu plus loin au nord, direction un petit village repéré sur la carte, Abrapampa. Au programme de ce village à 70 km de la frontière avec la Bolivie, plutôt rien. On a tout de même trouvé une chambre pour dormir, un magasin de glace et une place centrale avec quelques décorations. Le soir, on nous a même recommandé un petit restaurant. On est à Abrapampas. Là, ce soir, on recherche un restaurant qui nous a été recommandé, qui s'appelle El Gato. El Gato. Et c'était un petit resto bien caché. On ne trouvait pas, on a fait 3 fois le tour de la ville. Et voilà à quoi il ressemble. C'est là, c'est ce trou de porte. C'est improbable. Donc on rentre là-dedans. Regardez, on nous indique le chemin. Il y a des flèches. Et on entend l'ambiance. On approche du resto. Et on arrive à El Gato. Si on est venu jusqu'à Abrapampa, ce n'est pas pour la ville. On s'est rendu dans cette ville car à quelques dizaines de kilomètres au nord se trouve le lac de Pozuelo, où l'on s'est rendu dès le lendemain matin. On est à la petite maison qui permet de s'enregistrer, d'enregistrer notre arrivée. Et il y a des vigognes dans le jardin. On est donc au lac. Pour arriver ici, il faut faire 50 km de chemin et ensuite un tout petit chemin vraiment tout défoncé de 7 km. Et ensuite, il y a une marche au milieu d'une énorme plaine. On est entouré par les vigognes et au loin, là on y arrive, il y a le lac avec, on peut déjà apercevoir dessus des centaines et des centaines d'oiseaux, de flamants roses. C'est encore une fois un spectacle mais incroyable. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a fait depuis le début du séjour. Toutes sortes d'oiseaux partout, avec une plaine qui entoure ce lac. Et cette plaine qui est elle-même entourée des montagnes. Et on est seul au monde. Il n'y a vraiment personne. Il y a plein de plumes par terre. Là, on peut difficilement être plus que ça
dans la nature. Cette plaine et ce lac sont situés à 3700 mètres d'altitude. On est à 3700 mètres. On associe souvent l'altitude à du relief, à des montagnes. Mais ici, il y a plein de plaines et de déserts qui sont à 3000, 3005. C'est vraiment la région qui est surélevée, quoi. Dernier jour de notre road trip à Salta. Donc on est au viaduc de la Polvoria et c'est un des plus hauts viaducs du monde où passe le train aux nuages, El Tren de las Nubes, qui avait pour but en fait de relier toutes les Andes, mais ils se sont arrêtés ici. Il est à 4200 mètres quand même. Ouais, et donc en voiture on arrive au pied de ce pont, là où on est. Et on peut monter, il y a un petit chemin derrière qui part. On termine ici notre aventure à Salta et en Argentine. On espère que ces vidéos vous ont donné envie d'aller visiter ce beau pays. Pour nous, ça a clairement été un énorme coup de cœur, un de nos plus beaux voyages. Alors au travers d'une vidéo, on ne peut pas retransmettre l'accueil exceptionnel que nous ont réservé les Argentins et la caméra ne retransmet qu'une infime partie de la beauté de tous ces paysages. Donc surtout, n'hésitez pas, allez-y, voyagez, partez à la découverte du monde. Ça y est, on est à Salta, c'est le dernier jour de nos 10 jours de road trip. C'est la fin, c'est terminé. On a fait ce road trip à 4, on n'était pas tous les deux. On l'a fait avec Gaëtan et Lionel. On savait pas s'il fallait vous les présenter. On n'était pas sûr de nous, parce qu'ils sont belges, ils sont pas français. Du coup, on n'était pas sûr, mais on s'est dit, allez, on va quand même vous les présenter parce que c'était quand même super génial de faire ça à 4. Donc on aimerait vous présenter nos amis belges, nos compagnons de voyage belges, Gaëtan et Lionel. Salut la France! Voilà. Salut les copains français! Et voilà, vous nous voyez tous les jours dans les vidéos avec les mêmes vêtements. C'est normal, on ne se change pas. D'habitude on est tout nus, mais là on s'est dit on va prendre une fois des vêtements de rechange. Voilà. On a quand même, je tiens à préciser qu'on a fait une revanche au baby-foot pour évidemment toujours avoir le seum de la Coupe du Monde. Et on a quand même gagné combien? C'est un pur voyage avec nos copains français. Et on se revoit au Mexique. Ciao, ciao, ciao! On se reverra au Mexique. Et moi j'ai une dernière question. Ce soir pour manger, est-ce que vous voulez des frites? Non, peut-être.